Apprenti conducteur, apprenti conductrice, bonjour. Tu éprouves encore des difficultés pour tenir et tourner ton volant. C'est Nassif, ton enseignant de la route préféré. Et à la fin de cette vidéo, tu t'approcheras un peu plus vers ton permis de conduire. Alors, comment tenir le volant? Alors déjà, la position des mains, c'est 10h10 ou 9h15. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a des encoches ici, spécialement pour mettre les pouces. Pourquoi on parle d'heure? En fait, simplement parce qu'on assimile le volant à une cadran d'horloge. Alors, attention à ne jamais faire, ne place pas tes mains sous la ligne médiane. Et oui, parce que sinon tu vas prendre la mauvaise habitude de pousser le volant vers la gauche ou de le pousser vers la droite. Vois-tu, la force centrifuge, qui est un phénomène physique, te pousse toujours vers l'extérieur d'un virage. Donc, dans l'exemple, si on prend un virage à droite, la force centrifuge va avoir tendance à pousser vers la gauche. Oh, mais pas autant, on n'est pas dans une centrifugeuse non plus. Maintenant, le problème, c'est qu'en poussant le volant, tu dois lutter encore plus contre cette force. Alors que si tu contres cette force par la main opposée, tu lutteras moins et tu seras donc plus précis. Tiens, faisons un test. Lève ton bras et plie-le légèrement. Ok? Maintenant, contracte-le le plus fort possible, le plus fort que tu peux. Tu vois qu'il commence déjà à trembler. Maintenant, une fois qu'il est très contracté, essaye de faire des mouvements de pli et de dépli. Tu remarques que le mouvement, il est saccadé. Il est donc moins précis. Alors que si tu gardes le bras détendu, tu remarqueras que le mouvement est beaucoup plus fluide. Il est moins saccadé. Et en plus, c'est moins fatigant. Et c'est encore plus vrai quand tu vas vite, car la force centrifuge, elle augmente avec la vitesse. Alors d'abord, tu dois apprendre à reconnaître les 3 types d'inclinaison de la route qu'on connaît. À savoir, la courbe, le virage, le tournant. Le tournant, tu peux l'avoir en L, T ou Y, plus communément appelé tête d'épingle. On commence par la courbe. Lorsqu'on a affaire à une courbe, en fait, il faut garder les 2 mains sur le volant sans les bouger. Et on tourne simplement les bras. Pour le virage, on effectue la technique dite du tirer-glisser. La main qui va côté virage, donc imaginons on va à droite, la main droite monte à midi, la main gauche s'ouvre. La main gauche, tu sais, elle reste contre le commodo, à côté du commodo de clignotant là, ici. Et en fait, la main droite, elle va tirer le volant vers la droite, donc pour prendre le virage. Et lorsque tu finis le virage, simplement tu vas replacer la main gauche dans l'encoche prévue à cet effet. La main droite s'ouvre à nouveau et ensuite elle revient en position 9h15. Pour la gauche, tu sais, c'est pareil finalement. Si on va par là, à gauche donc, la main gauche monte à midi, la main droite s'ouvre, elle reste à côté du commodo de clignotant. Enfin, plutôt là, ça va être le commodo d'essuie-glace. Et donc la main gauche va tirer le volant. Et lorsque tu termines ton virage, la main droite revient dans l'encoche prévue à cet effet. La main gauche s'ouvre et récupère sa place en 9h15. Et enfin, pour le tournant, on va utiliser la méthode du chassé-croisé ou du chevauchement. Alors comment ça fonctionne? On va prendre un exemple, on va dire qu'on va à droite dans le virage. Donc, là, les 2 mains, en fait, ça commence comme une courbe finalement, tu sais. Les 2 mains, elles démarrent ensemble, ok? Je commence à tourner à droite. Et en fait, avant que la main droite soit handicapée, avant qu'elle arrive tout en bas du volant, je vais lâcher la main droite comme ceci. La main gauche continue à tirer vers le bas, pendant que la main droite, tu sais, elle remonte et elle croise la main gauche. Ensuite, la main gauche lâche le volant. Là, c'est ma main droite qui continue à tirer le volant. Ma main gauche remonte, elle vient récupérer le volant. Et ainsi de suite, regarde. Hop, 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 hop. Et quand j'ai terminé, je repars dans l'autre sens, et là, on va refaire dans l'autre sens. La main gauche chevauche, elle tire le volant, la main droite chevauche, elle rattrape le volant, elle le tire, etc., etc. Et quand je termine, les 2 mains reviennent ensemble en 9h15. Alors attention, toutes ces procédures sont à réaliser avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé d'État pour apprendre dans les meilleures conditions et assurer ta sécurité. C'est parti! C'est parti, j'ai une courbe, alors regardez, mes bras restent en place, enfin mes mains aussi, c'est plutôt mes bras qui bougent, voilà, courbe à gauche, là on va emprunter une courbe à droite, vous voyez mes bras bougent, mes mains restent fixées au volant, donc comme vous voulez, hein, pouce à l'extérieur, pouce à l'intérieur, 9h15, 10h10, ça c'est vous qui vous choisissez, vous faites avec ce que vous êtes le plus à l'aise. Donc là, on va considérer que ce carrefour à sens giratoire comme des virages successifs, un à droite, un à gauche et un nouveau un
à droite. Je reviens mes mains en position initiale. Et là, vous voyez, j'ai simplement une courbe. Donc, je garde les mains sur le volant. Et ce sont mes bras qui tournent, tout simplement. Je continue. Hop, en légère courbe à gauche. Donc, j'ai à nouveau un carrefour à sens giratoire. Pareil, j'estime que c'est simplement des virages successifs. Tirer, glisser à droite. Tirer, glisser à gauche. Regardez, ma main reste près du commodo. Tirer, glisser à nouveau à droite. La main gauche reste près du commodo. Hop, les deux mains reviennent en position initiale. Donc, trottoir de droite, ligne du milieu pour tenir la trajectoire en ligne droite. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller rapidement visionner ma vidéo concernant la tenue de la trajectoire en ligne droite et en courbe. J'ai fait un tutoriel spécifiquement pour ça. Donc, si vous avez encore des doutes, ou si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite vivement à aller le regarder parce que celui-ci, il est très important et il vient justement en complément de celui qu'on est en train d'étudier maintenant. Voilà, donc j'arrive à un carrefour à sens giratoire. Pareil, je vais considérer ça comme un virage successif. Un à droite, hop, un à gauche. Et à nouveau, un à droite. Ok, donc là, je vais opérer un tournant à gauche. J'attends que ça se dégage devant. J'y vais, je croise les bras ensemble. Je suis bloqué en bas par la main gauche. Je remonte, je chasse et croise. Et ensuite, je chasse et croise dans l'autre sens. Allez, je nous en fais 2-3 derniers pour la route. Et on aura terminé. Donc on ira à droite. Alors là, je vois que j'ai affaire à un tournant classique. Donc là, les deux bras partent ensemble. Et quand le bras droit est bloqué, hop, 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 je chasse et croise. Et avant que le virage se termine, je chasse et croise dans l'autre sens. Hop, à nouveau un tournant. Je croise les bras donc, bloqué en bas, je chasse et croise. Hop, et là, je fais glisser le volant. Je recommence à nouveau, je vais en prendre un dernier, on retournera au parking. Les deux bras partent ensemble, la main droite est bloquée, hop, je chasse et croise. Je fais glisser. Je vais recommencer à nouveau, juste à droite mes amis, et on retournera au parking. Hop. Chassé croisé, je fais glisser. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais en prêtant attention sur la route, à 2-3 reprises, j'ai fait glisser le volant dans mes mains en fait. Et le volant, je ne sais pas si tu l'as vu, il est revenu automatiquement droit. Pareil, en rentrant dans le parking à l'instant, j'ai fait la même chose. D'ailleurs, précision, on a changé de parking, tu remarqueras peut-être, parce qu'il y avait des véhicules qui étaient en train de manœuvrer sur l'autre parking, on avait moins de place. Donc, comment ça fonctionne la technique de faire glisser le volant entre les mains? Je vais te montrer. En fait, on va utiliser la force centrifuge justement, ce que je t'expliquais tout à l'heure, et la force par laquelle il fallait lutter contre, en évitant justement de mettre les mains sous la ligne médiane, tu sais, pour pousser le volant. En fait, cette force centrifuge, elle n'est pas si mauvaise que ça, parce que dans ce cas précis-là, elle va être d'une grande aide. C'est elle finalement qui va faire revenir le volant automatiquement en position initiale. Alors, comment ça fonctionne? Je vais m'engager, tu vas comprendre. Il y avait quelqu'un en train de travailler, je ne sais pas s'il est encore là. Non, c'est bon, ils sont partis. Alors regarde, je vais tourner à gauche, tu vois. Je prends le virage à gauche. Et là, quand je vais lâcher le volant en accélérant, la force centrifuge va faire automatiquement revenir le volant dans mes mains. Et en fait, plus je vais accélérer, plus le volant va revenir de manière rapide. Par exemple, si je prends un virage un peu plus fort et que j'accélère, regarde, le volant il revient beaucoup plus vite. Alors attends, excuse-moi, je vais baisser la caméra parce que du coup, tu n'as peut-être pas vu, comme la caméra frontale est un peu haute. Je recommence, regarde, je vais prendre à gauche, hop, 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 et là en accélérant, regarde, le volant il revient rapidement dans mes mains.
Si jamais je vais un peu vite, regarde, ça va être encore plus rapide. Regarde bien, je prends le virage à une grande allure. Hop, tu vois, le virage il vient automatiquement droit. Rassure-toi, cette technique, en fait, tu vas pas la maîtriser tout de suite. Et de toute façon, tu ne pourras pas forcément la mettre en œuvre tout de suite. Pourquoi? Parce que pour le moment, c'est ton enseignant qui va avoir les pédales. Si tu regardes cette vidéo et que tu es à ce niveau de compétence, logiquement, tu n'en as pas encore les pédales. Mais rassure-toi, dès que tu auras les pédales, tu pourras maîtriser en fait la force que tu vas appliquer sur la pédale d'accélérateur. Ainsi, en maîtrisant ton accélération, tu pourras justement faire revenir le volant comme ça, tu vois, automatiquement, sans devoir redécroiser les mains simplement. Cette technique-là, tu sais, elle est efficace. Pourquoi? Parce qu'elle va te permettre en fait de gagner du temps finalement. Parce que le fait de faire autre chose que d'avoir à décroiser les bras, ça va te donner en fait plus d'attention sur la route et du coup, tu pourras anticiper d'autres choses et analyser d'autres événements sur la route. Alors, je ne vais pas aller dans les détails là-dedans, c'est encore trop tôt pour t'en parler. Simplement pour te dire, voilà, cette méthode elle existe, faire glisser le volant entre les mains. Et je te conseille vivement d'essayer de la mettre en œuvre rapidement et de la maîtriser rapidement. Voilà. Alors, en numéro 1, ne mets pas les mains dans le volant, garde-les toujours à l'extérieur. Parce que si tu conduis une voiture qui n'a pas de direction assistée et que tu tombes sur un nid de poule, le mouvement du volant risque de te fouler la main ou au pire de te casser le poignet. En numéro 2, ne regarde jamais le volant quand tu tournes, regarde toujours la route. Numéro 3, afin d'anticiper au mieux tes virages, regarde toujours l'endroit où tu comptes te diriger, à droite ou à gauche. En numéro 4, le clignotant doit être actionné en balayant de haut vers le bas ou du bas vers le haut, mais pas en le saisissant avec 3 doigts parce que tu risques de le rater ou sinon tu risques aussi d'actionner les feux. Et enfin, en numéro 5, n'oublie jamais, ce n'est pas parce que le volant est droit que les roues le sont aussi.